Bonjour, bonjour. Bon, bah, non, aujourd'hui, je veux pas vous présenter forcément Brad Pitt ni, ses tenues dans des péplums. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter, en fait, pourquoi je vous montre Brad Pitt? Tout simplement parce qu'il a joué dans ce film qui s'appelle 3 et qui met en scène l'histoire d'un livre qui a été, écrit à l'Antiquité. Je vous le montre, il est là. C'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma collection puisque il a été, fait à la feuille d'or. Et il est extrêmement, extrêmement vieux puisqu'il date de 1878, mais là, c'est une réédition. Et en fait, c'est fait avec du papier, en fait, de Bible. Donc voilà. Donc c'est un très très beau livre que j'ai eu plaisir de lire durant mes études. Et ce livre, c'est l'Iliade d'Homère. Alors, pourquoi je vous parle de Brad Pitt et pourquoi je vous parle de ce livre et de ce film et aussi de cette BD qui s'appelle Achille et de cette toile, je ne sais pas si vous voyez bien, ou encore ce vase, tout simplement parce qu'ils ont en commun Achille. Achille, c'est le fils de Pelée de la déesse marine Thétis, et Achille était destiné par sa naissance même à avoir un destin exceptionnel. C'est le personnage principal de l'Iliade, je vous ai présenté il y a 2 minutes, et il est craint. Il est craint par tout le monde, tellement il a un caractère colérique, orgueilleux ou encore violent. Dès sa naissance, sa mère, voulant le préserver de la mortalité qui lui était conférée par sa naissance de père humain, le plongea dans les eaux du fleuve des enfers grec qu'on appelle le Styx, et qui avait la particularité de le rendre invulnérable quiconque en fait se baignait dans ce fleuve. Cependant, Thétis tenait son enfant par le talon et resta toujours son point faible, c'est-à-dire le talon d'Achille. Achille partit pour Troie accompagné de Patrocle pendant la guerre qui opposait les Troyens et les Athéniens, ainsi qu'avec son précepteur qui s'appelle le Phénix. Thétis, sa maman, va lui donner, alors on ne le voit pas forcément ici dans les images avec Brad Pitt, ni sur la BD, mais ici on le voit, Thétis va lui donner une cuissarde, une cuirasse, des armes, ainsi que son bouclier qui va être forgé par le dieu des forgerons, à savoir Héphaïstos, sur la montagne Pelée. Et elle va lui donner aussi des chevaux. Alors on le voit là, ici, je ne sais pas si vous voyez, il part avec son cheval, qui sont des chevaux qui vont être donnés par Poséidon. Puisqu'il ne faut pas oublier que Achille est un demi-dieu. Au début de la 10e année de siège de la ville de Troie, Apollon va envoyer la peste ravager le camp des Athéniens. Et à partir de là, il va se passer pas mal de choses dans le camp et Achille va être très en colère contre le roi qui dirige le camp des Athéniens, à savoir Agamemnon. Et Achille va décider d'arrêter les combats. Mais sans Achille, les Troyens ne craignent absolument plus rien, ils ont absolument même plus peur du tout. Donc ils vont combattre devant les tentes des ennemis. Et c'est Patrocle, devant l'imminence du danger, qui demande à son ami de lui prêter les armes divines d'Achille, et ainsi vêtu, va combattre en se faisant passer pour Achille. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Hector, qui est le fils du roi de Troie, qui s'appelle Priam, va tuer Patrocle durant un duel. Et la mort de son ami va pousser Achille à revenir au combat, d'abord pour reprendre le corps de son ami, ensuite pour faire 12 prisonniers troyens en vue de les sacrifier au souvenir de Patrocle. Et la dernière action d'éclat d'Achille dans ce texte de la mythologie, c'est le duel qu'il va avoir avec Hector qu'on voit ici. Il est joué par Eric Bana. Et Achille, dans son orgueil plein de cruauté, va emporter le cadavre du héros troyen, va l'attacher à son char et chaque jour va le trimballer dans la ville. Et Priam, donc le papa de Hector, vient alors voir Achille dans sa tente et le supplie de lui rendre le corps de son fils qui attend une sépulture.
Et Achille est tellement ému qu'il va lui rendre contre-paiement d'une forte rançon. Alors l'Iliade, ce texte, s'achève sur les funérailles, d'accord, s'achève sur les funérailles d'Hector. Mais Achille va trouver donc la mort très peu de temps après cet événement, tout simplement parce que le frère de Hector, qui dans le film est joué par Orlando Bloom, que vous pouvez voir en bas, va tirer une flèche guidée par Apollon vers le talon de Achille et comme c'est la seule partie vulnérable de son corps, il va décéder. Voilà pour la petite histoire en fait d'Achille et le petit clin d'œil mythologique d'aujourd'hui. Et il faut savoir que l'Iliade, qui est un énorme bouquin, qui est le premier poème de la langue française, enfin c'est le premier poème grec traduit en français. C'est un poème qui va être mis sous forme de prose, donc sous forme de roman. Le second, qui raconte la suite de l'Iliade, alors c'est moins classe que l'Iliade, vous voyez là, c'est feuille d'or, mais là, c'est la version poche, c'est l'Odyssée de Homère, et qui va donc raconter le voyage d'Ulysse, ami d'Achille, qui va essayer de retourner chez lui à Ithaque pour retrouver sa femme Pénélope ainsi que son fils Télémaque. Voilà pour mes petits 5 minutes de mythologie. N'hésitez pas à me faire un petit message si vous voulez découvrir d'autres éléments de la mythologie. Bonne fin de journée!